Né le 20 février 1965 à Koumadzab, dans la Mefouya Kono, arrondissement de Bankomo, l'enfance du petit Jean-Pierre est marquée par la pauvreté et la misère. Ses parents sont cultivateurs. Daniel Belinga, son père protecteur, ne scolarise pas ses nombreux enfants. Abena Mougou, quant à elle, sa mère est plus investie dans l'éducation de ses enfants. Lors d'une interview réalisée par Ernest Obama, il livre son curriculum vitae, d'une enfance très modeste vers la tête d'un empire médiatique en passant par les débuts comme journaliste, et il nomme les personnes qui ont croisé son parcours. Vendeur d'eau glacée à la sauvette, il travaille par la suite à la régie Fercam grâce à l'entregent de son oncle. Il travaille aussi comme laveur d'assiettes puis serveur dans un restaurant où il goûte à de la viande. Sans fortune, il tire le pouce-pouce à Yaoundé dont il finit par connaître toutes les collines. À Yaoundé, sa passion pour le monde de la presse est couronnée par sa rencontre avec Georges Bonga qui le prend sous son aile. Ils s'en séparent sur une question de partage des recettes obtenues en échange des reportages réalisés. Cité parmi les présumés commanditaires de l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo, le milliardaire Jean-Pierre Amougou Belinga a passé sa première nuit en cellule au secrétariat d'État à la Défense. L'arrestation du patron du groupe L'Anecdote a fait le tour du monde, tant les faits qui lui sont reprochés sont ignobles. La radio française de RFI, comme elle sait le faire, a dressé un profil peu flatteur de l'homme qui se fait pompeusement appeler le Zomlois des Zomlois. Amougou Belinga aurait fait un atterrissage accidentel dans le paysage médiatique camerounais. Celui qui est devenu l'une des personnalités les plus influentes du pays était à la base de son véritable profession. Il se contentait de petits jobs. Aucune qualification professionnelle n'est reconnue à Amougou Belinga. Dans les années 1990, alors que le Cameroun plonge dans la crise politique, après de nombreux petits boulots, Amougou Belinga devient donc journaliste. Réputé proche du pouvoir de Paul Biya et aussi de Laurent Esso, l'actuel ministre de la Justice, Jean-Pierre Amougou Belinga, étend rapidement son réseau et crée au fil du temps un groupe puissant dans son pays comme dans la sous-région. Des chaînes de télévision comme Vision 4 et Télésud, une radio, des journaux, mais également une banque et une université privée, et des liens très forts avec des acteurs politiques, notamment des chefs d'État du continent. Le média français prend soin de préciser que celui qui est cité par tous les Camerounais comme le probable assassin du journaliste Martinez Zogo ne faisait pas économie de sa capacité de nuisance. Il n'a jamais caché sa capacité de nuisance, a ajouté un confrère en publiant notamment en 2006 dans L'Anecdote le top 50 des homosexuels présumés du Cameroun. Des ministres, directeurs et journalistes cités, mais aucune poursuite judiciaire engagée. Entendu par contre en 2020 en tant que témoin suite à l'assassinat d'un jet-setter, Jean-Pierre Amougou Belinga avait dénoncé un complot. Habitué des pratiques humiliantes, Amougou Belinga avait fait filmer l'arrestation de son collaborateur Ernest Obama. Il avait réservé le même traitement au docteur David Eboutou qui travaillait également avec lui à l'époque. Certains Camerounais, lassés d'attendre le reportage satirique de Christophe Dia sur Amougou Belinga, ont réalisé le propre montage.